Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci de votre aimable et constante fidélité à notre programme renouvelé. Bonsoir et bienvenue dans l'émission La Grande Interview que vous recevez depuis chez vous. Alors ce soir, nous recevons sur notre plateau M. Alaï Ali Diko, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FISI Mali. Les thèmes que nous allons aborder sont entre autres les missions et objectifs de FISI Mali en temps de crise, mais aussi et surtout la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Bonsoir M. Diko. Bonsoir mon frère Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors ma première question, FISI Mali a vu le jour en quelle année? Pourquoi il a été créé? Quelles sont ses principales missions et ses objectifs? Merci mon frère et bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs. Avant de commencer, je rends grâce à Allah de nous avoir permis aujourd'hui, vendredi saint, de pouvoir animer cette émission. Je rends hommage aussi avant toute chose aux martyrs, aux gens qui ont donné leur vie pour vraiment cette patrie. Je demanderai vraiment la prière à l'endroit de tous ceux qui ont perdu leur âme pour le Mali. Ceci étant, FISI Mali, c'est une plateforme qui s'appelle Forum Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. C'est une plateforme qui est composée des partis politiques, des associations de la société civile, des ONG et des personnes de bonne volonté. FISI Mali a été créé depuis 2012 lors des attaques de Aguelhok. Vous vous rappelez, en 2012, il y avait eu des massacres au niveau de Aguelhok où nos militaires étaient tombés dans un piège où ils avaient été massacrés, égorgés. Et cela constituait aussi la violation de la Convention de Vienne. Et donc, lors de cette massacre, les populations se sont soulevées et ils ont dit plus jamais ça. Donc, raison pour laquelle FISI Mali a été créé. De sa création aujourd'hui, FISI Mali a pour objectif de défendre l'intégrité du territoire national, et de soutenir les autorités de la transition, de contribuer au renforcement de la citoyenneté et le respect des droits de l'homme, de lutter contre la mauvaise gouvernance et l'impunité et de lutter contre la corruption. FISI Mali a pour objectif aussi d'œuvrer pour la paix, la réconciliation nationale et promouvoir aussi la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donc nous avons pour but d'instaurer un état de droit et de progrès dans lequel le citoyen puissant jouir de ses droits civiques et remplissant ses obligations joue sa partition à la construction nationale. Voilà, FISI Mali aujourd'hui existe dans pratiquement 33 pays à l'international et nous existons aussi à l'interne. Nous avons pratiquement des coordinations au niveau régional, au niveau local et nous avons des ambassadeurs au niveau des villages. Donc c'est un regroupement des citoyens maliens, des patriotes maliens qui ont décidé de lutter contre l'insécurité et de surtout défendre l'intégrité du territoire, surtout en sauvegardant et en accompagnant les autorités de la transition pour permettre à ces autorités de jouer pleinement leur rôle et de les accompagner pour restaurer vraiment le pays. Parce que vous savez, depuis 2012, où il y a eu le coup d'État en 2012, le Mali avait commencé à perdre son intégrité. Et donc le combat de FISI Mali aujourd'hui, c'est de retrouver cette intégrité et de défendre les autorités de la transition, les accompagner pour une transition réussie. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les organisations politiques et de la société civile? Nous avons des relations saines et puis des partenariats avec les partis politiques, comme je vous l'ai dit. Au sein de FISI Mali, nous avons plusieurs partis politiques et FISI Mali est aussi ouvert à toute la classe politique malienne. Nous sommes ouverts à la société civile. Donc nous avons des parfaites relations avec tout le monde. Nous œuvrons vraiment pour un Mali nouveau. Et donc nous sommes ouverts à tout le monde. Alors, dans votre mission de restauration d'intégrité du territoire malien, FISI Mali avait lancé une pétition qui avait récolté plus de 4 millions de signatures afin de réclamer donc la prolongation de la transition. Alors dites-nous dans le fond, comment est-ce que vous avez pu obtenir ce résultat? Ok, fidèle à ces engagements, FISI Mali avait lancé, ça faisait partie de notre première activité, où nous avons lancé le 14 août passé une pétition sous forme de référendum populaire que nous appelons pétition. Et nous avons lancé ça au niveau national et international. Et nous avons demandé l'avis des Maliens par rapport à la transition.
Nous pouvons dire que FISI Mali aujourd'hui est la première organisation à demander la prolongation de la transition. Et nous avons été logiques sur notre pensée et nous avons dit qu'il faut au moins donner suffisamment de temps à nos autorités de la transition pour qu'ils puissent recouvrir l'intégrité, et lutter contre l'insécurité, ramener la stabilité au Mali et organiser des élections libres et transparentes. Donc cela passe par aussi des réformes. Il faut partir vers la refondation de l'État. Donc raison pour laquelle FISI Mali avait demandé l'avis des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur par rapport à la prolongation. Et nous avons demandé à l'époque 2 ans. Et Dieu merci, nous avons pu recueillir plus de 4 500 000 signatures des Maliens qui ont demandé une prolongation pour 2 ans. Et cette arme juridique que nous avons obtenue à travers la population malienne, nous l'avons défendue au niveau des assises nationales de la refondation et ça a été pris en compte. Donc vous avez assisté à ces assises où la population malienne a demandé une prolongation entre 6 mois à 5 ans. Et FISI quand même a été très concret et précis. Nous avons demandé 2 ans. Et heureusement, le président de la République aussi, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est également revenu sur cette proposition de FISI Mali qui est les 24 mois. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la population malienne aspire vraiment à la paix et à la sécurité. Ils ont besoin de la stabilité. Et donc les 2 ans, nous pensons que c'est vraiment logique. Et avec ces 2 ans, on pourra vraiment aller à l'essentiel pour vraiment participer à la refondation de l'État, pour organiser des élections libres, transparentes et crédibles, pour que le Mali puisse vraiment retrouver sa souveraineté. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette transition? Est-ce que concrètement il y a des avancées? Nous pensons qu'il y a des avancées notoires et nous félicitons aussi les autorités. Nous félicitons aussi l'armée malienne. Vous avez vu que l'armée est vraiment une puissance, il est en train de donner des résultats concrets sur le terrain. Et nous assistons aujourd'hui, alhamdulillah, vers le centre où aujourd'hui la population malienne, il y a 3 mois de cela, les gens ne pouvaient pas vaquer à leurs affaires, les gens ne partaient pas dans les foires, il y en a qui ne partaient pas au champ. Et aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Dans certaines parties de la région, je crois que l'armée a fait un formidable travail où les gens sont en train de librement vaquer à leurs affaires. Et je crois que c'est un combat qui continue. Et nous demandons à la population de soutenir cette armée, de les accompagner dans cette lutte qui est vraiment énorme pour vraiment ramener la stabilité dans notre pays. En dehors de l'aspect sécuritaire et défense, quelles sont entre autres les avancées que nous pouvons noter pour la transition? Bon, nous pouvons noter aussi que aujourd'hui le gouvernement est en train de travailler. Vous savez que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes sous l'embargo de la CEDEAO. Malgré cette difficulté, le gouvernement est en train de se battre pour négocier avec la CEDEAO afin qu'on puisse lever cet embargo. Et malgré les difficultés, ils sont en train aussi de fournir beaucoup d'efforts pour que les populations ne puissent pas sentir l'effet de cet embargo. Donc ils ont abattu beaucoup de moyens pour vraiment ramener la stabilité dans ce pays-là à travers l'équipement de l'armée malienne. Aujourd'hui, nous avons vu que l'armée malienne est alhamdoulilah bien dotée. Nous avons des armements sophistiqués. Aujourd'hui, nous avons acquis des armements que depuis l'indépendance, le Mali n'a jamais eu. Et aujourd'hui, le gouvernement est aussi en négociation pour vraiment lever l'embargo afin qu'on puisse aller vers la refondation de l'État. Parce qu'il faut vraiment il faut faire des réformes. Il faut aller vers l'essentiel. Il faut organiser un référendum. Il faut aller vers carrément le renouvellement de la Constitution. Il faut aller à une nouvelle Constitution. Il faut vraiment préparer le terrain avant les élections. Et je crois que les travaux sont en cours afin qu'on puisse vraiment arriver à de bons résultats. Aujourd'hui, la majorité de la population malienne vous accompagne dans votre combat pour la réussite de la transition. Mais sur le plan économique, comme vous venez justement de le souligner, elle paye les frais de l'embargo imposé par la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message pour ces millions de Maliens qui aspirent à la paix économique?
Le message que je lance à l'ensemble de la population malienne, vous avez suivi depuis 3 mois de cela, nous sommes sous l'embargo, mais malgré cela, la population malienne est en train de soutenir ces autorités et ça c'est extrêmement important et c'est salutaire aussi parce que c'est un combat noble qu'on est en train de mener. Nous voulons vraiment ramener la souveraineté du pays. C'est un combat noble qu'il faut mener et la population est en train de suivre avec cette autorité. Et donc nous pensons que les difficultés existent réellement, mais qu'à cela ne tienne, comme on le dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc on va supporter, nous allons supporter ces difficultés-là. De toute façon, depuis 30 ans, le Mali est dans des difficultés. Et nous pensons qu'aujourd'hui, on a des autorités qui sont en train de faire sortir le Mali de ces difficultés à travers les actions concrètes qui sont en train d'être posées et que la population malienne est consciente de cela et ils sont fiers de ce qui est en train d'être abattu comme travail. Donc nous pensons qu'on va surmonter ces difficultés et nous allons bientôt atteindre l'objectif, celui de recouvrir l'intégrité du Mali et celui d'aller vraiment vers un nouveau Mali que nous aspirons tous. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes un grand pays, un pays des grands empires que nous avons hérité de nos grands-parents. Donc il va falloir que nous aussi, on contribue à créer un nouveau Mali pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et cela ne peut pas aller sans des difficultés. Donc nous nous assumons et nous encourageons nos autorités dans ce sens et nous demandons à la population de continuer à soutenir les autorités de la transition. Et je pense que ça ira. Nous savons que vous êtes un grand soutien pour cette transition. Alors à l'heure actuelle, quelles sont les initiatives que vous entendez encore pérenniser pour vraiment aider cette transition à sortir de cette situation? Est-ce que vous avez programmé des activités à l'avenir ou dans un futur proche? Bien sûr, nous sommes en train de soutenir surtout la proposition du président, le chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta et son gouvernement. Nous le soutenons, nous sommes en train de mener une sensibilisation pour demander à la population malienne de continuer toujours à être derrière ces autorités et à soutenir cette idée de 24 mois que le Mali a proposée au niveau de la CEDEAO. Et donc nous sommes en train aussi de mener d'autres actions, notamment la sensibilisation par rapport aux résolutions des assises nationales, à l'application des résolutions des assises nationales, parce que nous pensons qu'il y a eu plusieurs recommandations qui sont vraiment une préoccupation des Maliens aujourd'hui. Et déjà, c'est les Maliens qui ont proposé. Nous demandons une sensibilisation et nous sommes en train aussi de se battre. On va mener des missions un peu partout à travers le pays, puisque nous sommes organisés en coordination. Au niveau des coordinations, on est en train d'organiser des conférences, on est en train de faire des meetings pour informer la population malienne par rapport aux résultats des assises nationales. En plus de cela, nous sommes en train de mener d'autres actions encore toujours dans le cadre du soutien à la transition et du soutien aux autorités de la sécurité, aux autorités de défense et de la sécurité du Mali pour vraiment montrer aux populations maliennes que nous sommes en train d'arriver vers l'objectif final. Et donc de continuer à soutenir toujours et de doubler d'efforts et de supporter cette difficulté. Il ne faudra pas que les gens pensent que seul le Mali est en difficulté. Aujourd'hui, cette crise elle est mondiale. Elle est mondiale de telle sorte qu'on sait que quand le prix de l'essence augmente à travers le monde, ça se ressent partout. Et donc cette crise elle est un peu partout. La cherté de la vie, elle existe même dans les pays voisins. Nous avons ressenti et nous pensons que c'est un truc passager. Il suffit juste de supporter et d'être toujours serein et de continuer à être vraiment regardant vers l'avenir. Et je pense que ça ira. Donc, nous avons plusieurs activités à mener, notamment, comme je vous l'ai dit, la sensibilisation à la population et puis au soutien surtout de la transition. Aujourd'hui, FISI Mali aussi a une mission dans le cadre de la sensibilisation d'instaurer ce qu'on appelle la carte d'identification familiale. Vous savez, c'est un document qui peut être un document administratif qui permet aujourd'hui à l'État aussi de beaucoup permettre aux citoyens maliens de participer au développement local, tel que les TEDREL. Les TEDREL, généralement, les taxes sur le développement local, c'est des taxes qui sont payées au niveau local par les mairies
Et nous demandons à ce qu'on instaure cette carte d'identification nationale qui peut même constituer même un document administratif sous forme de carte d'identité et qui permet aux Maliens de contribuer à travers les TDREL au développement du Mali. Vous imaginez si on permettait par exemple à la population de Bamako de payer la TDREL, et cela pourra contribuer jusqu'à plus de 17 milliards par an. Et ces montants pouvaient être qui permettra à construire des écoles et des hôpitaux. Donc FISI Mali a ce combat, nous sommes en train de demander à l'État de prendre en compte ces documents qui contribuent aussi au développement du pays. D'accord. Alors aujourd'hui, l'armée malienne est accusée d'exactions contre les populations civiles du nord et du centre sans fondement. Vous êtes natif de cette région. Quel est votre message d'apaisement face à cette désinformation? Nous déplorons cette situation, effectivement, mais moi je demande à la population malienne d'être sereine, de ne pas céder à la panique et de continuer à soutenir l'armée malienne. Et que l'armée n'est pas là contre la population, ils sont là pour défendre la sécurité, ils sont là pour défendre l'intégrité. Et nous demandons à la population d'être du côté de l'armée malienne, de les aider à lutter contre le terrorisme. Parce que l'armée est là pour eux, c'est pour leur sécurité. Donc d'être à l'écoute de l'armée et de coopérer aussi pour aider à l'armée de faire ce nettoyage. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nettoyer le pays. On sait que tout le monde n'est pas dans ça, mais il faudra que la population malienne puisse aider l'armée malienne à les sécuriser. Donc ils sont là pour nous, et de ne pas céder à la panique et de coopérer avec l'armée malienne pour vraiment aider cette armée à faire son travail. Alors, vous pensez aujourd'hui que cette classe politique malienne est en train de mener des actions pour appuyer cette transition? Est-ce qu'elle n'est pas silencieuse, cette classe politique malienne? Cette classe politique malienne, on ne peut pas dire toute la classe politique, mais une grande partie de la classe politique malienne est en train de soutenir la transition. Et nous savons que tôt ou tard, le pouvoir reviendra aux politiciens. Mais pour le moment, les autorités de la transition sont en train de travailler en collaboration et en concertation avec une grande partie de la classe politique malienne. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. C'est de préparer d'abord la stabilité du pays, d'organiser des élections et dans l'avenir pour que la classe politique puisse reprendre le pouvoir. Voilà, je crois qu'il y a des actions sont en cours. Et je crois que le gouvernement est en train de travailler et nous sommes optimistes. Alors, avant de clôturer cette émission, quel est votre dernier message à l'endroit du peuple malien? Le message que je lance à l'endroit du peuple malien, c'est d'abord de saluer cette population, cette brave population qui a soutenu la transition du début jusqu'à nos jours. Nous leur demandons de doubler d'efforts jusqu'à présent, de continuer à croire à nos autorités de la transition, de les soutenir pour qu'on puisse avoir le Mali nouveau dont nous sommes en train de rêver depuis très longtemps. Et je félicite l'armée malienne pour les actions qu'ils sont en train de mener. Et j'encourage aussi la population malienne à soutenir les autorités de la transition pour qu'on puisse vraiment ramener la stabilité au pays. Parce que tant qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de développement. Donc nous sommes tous là pour le développement du pays. Et le Mali a besoin aujourd'hui de tous ses fils, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour un combat noble. Il s'agit d'accompagner les autorités de la transition, d'être derrière eux, les soutenir pour qu'on puisse vraiment avoir la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Mali. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui veux. Vous qui venez justement de nous prendre en vol, vous êtes en train de suivre en ce moment l'émission La Grande Interview qui s'achève. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau M. Ali Diko, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FISI Mali. Avec lui, nous avons abordé les missions et objectifs de FISI Mali en temps de crise, mais aussi et surtout la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Merci une fois de plus, M. Ali Diko, d'avoir accepté notre invitation. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.